Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis au parc Astérix pour l'événement Peur sur le parc, l'événement Halloween du parc. Allez, c'est parti, je t'emmène. On n'est même pas encore rentré sur le parc, il y a déjà pas mal de choses à te dire. Déjà au niveau des backchecks, donc le niveau de contrôle des sacs, le contrôle de sécurité, il y a un nouveau système pour fluidifier. J'ai jamais eu ça dans un autre parc et c'est super pratique. En gros, tu as des portiques où tu passes et en fait ça détecte visiblement s'il y a du métal dans ton sac. Une espèce de caméra thermique ou je sais pas quoi. Donc s'il n'y a rien qui sonne, tu traverses. Donc du coup, si tu regardes, c'est fluide, ça s'arrête pas. Et si comme moi par exemple j'ai du matériel dans mon sac, en fait il y a une petite file qui t'envoie vers des gens qui vont vérifier visuellement dans ton sac. Donc ça c'est un très bon point. Deuxième point, il y a une petite boutique ici avant même de rentrer sur le parc. Premièrement tu vas pouvoir récupérer un badge anti-monstre ici, enfin c'est un stickers. Comme à la mer de sable, mais comme on voit dans beaucoup de parcs, donc certains c'est un badge, là ici c'est du stickers. Et dans la boutique, intéressant, il y a du merch. T'as pas mal de petits trucs en rapport avec Peur sur le parc, donc ça c'est un très bon point. Fait 2-3 trucs depuis l'arrivée. On a été voir si on pouvait voir le tombeau des dieux, mais c'était pas encore accessible. On a été voir aussi la zone de Toutatis. Il y a 2-3 citrouilles, tout ça, mais il n'y a pas grand chose. Et on a fait le chemin des sorciers, la National 7 version Halloween. Donc ça fait plaisir de pouvoir la faire parce que bientôt elle va disparaître. Je t'ai fait une vidéo il y a quelques temps. Et on a fait mission perdue. Voilà, donc là pour le moment on fait les choses classiques. Et à 15 h on fera le tombeau des dieux. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas par contre si je pourrais filmer. Bon, en tout cas j'ai faim, j'espère qu'il y a des trucs sympas pour Halloween cette année. On a regardé un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la malédiction du Sirius, du coup la nouveauté de l'année dernière, la Scare Zone, et le parc semble avoir écouté les avis un peu de tout le monde. Il y avait notamment un souci entre guillemets, en fait les gens ne comprenaient pas qu'ils pouvaient monter sur la scène. Donc du coup là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'on n'ait pas le choix de passer sur la scène. Ils ont mis en fait le bar en plein milieu, comme ça déjà tu es obligé de monter sur la scène et tu vois qu'il y a un bar, il n'est pas caché tout là-haut, donc ça c'est bien. Et en termes de nourriture, on peut manger des tacos, des faux malheureusement. Et par contre ça c'est bien, c'est qu'on peut manger des insectes. Il y a des grillons grillés à l'oignon. Bon, du coup j'avais pas vu, mais au niveau du bar où il y avait le bar l'année dernière, ils ont mis des canapés et ils ont changé aussi la file d'attente de la Colère Nanubis et ils l'ont remis à l'emplacement de l'époque. Et du coup on sort par l'entrée de l'année dernière où il y a les sarcophages. Je pense que la file d'attente quand il y avait du monde empiétait sur le Sirius et du coup c'était le bazar, j'imagine. Essayer de trouver le
Sanglier Born, le bar clandestin, qui pour moi se trouve dans le Transdémonium. Il y a plein de petits indices au sol, le petit logo que tu vois ici. Toute logique, c'était ici, hein. Moi j'ai travaillé dans le Transdémonium, j'ai travaillé même dans la salle du puits où je suppose que se trouve le bar, mais visiblement c'est fermé. Donc j'ai entendu dire que ça s'ouvrirait à 15 h, mais on n'a pas d'infos de la part du parc, donc on va revenir à 15 h. On va aller manger un petit coup parce que il se fait tard, mine de rien, il est déjà 13 h 30. On est au Fast de Rome et on va manger un truc Halloween. Cette année, j'ai l'impression qu'il y a moins de choses d'Halloween que l'année dernière. Donc là, j'ai pris le burger du chef qui existe déjà en temps normal, mais là, il est en mode Halloween avec du pain à l'encre de sèche. Donc du coup, il est noir. Donc c'est du bœuf avec une galette de pommes de terre, du fromage, de la salade. Et il est bon. Du coup, tu peux voir ici, j'ai pas pris de boisson. En fait, je vais te présenter une petite boisson qui te permet de faire des économies dans les parcs. Une boisson dans un parc, c'est 4 €. Là, c'est 80 centimes le sachet. Ça s'appelle Oli, c'est allemand, c'est fabriqué à Berlin. C'est sans sucre, c'est de la stevia. Et pour les boissons énergisantes comme celle-ci, c'est sans taurine. Donc tu remplis ta gourde dans les toilettes. Donc celle-ci, elle est isotherme, elle vient de sortir. Donc c'est bien quand il fait chaud. Et tu mets juste ta poudre à l'intérieur. J'ai mis mon préféré, c'est myrtille coco. Donc tu as des thés aussi comme ça. C'est plus petit les de sachet. Là, tu vois, par exemple, tu as passion ananas. À l'intérieur, tu as un petit truc qui va te permettre de bien mélanger. Tu check un coup. Et voilà, tu as ta petite boisson, 80 centimes. Et c'est trop bon. Donc si t'es intéressé, je te mets mes codes promo ici et profite bien parce que c'est super bon. Bon, par contre aujourd'hui il y a énormément de monde sur le parc, donc faut s'armer de patience quand vous venez pour peur sur le parc. Nouveauté aussi dans les restaurants, les Coca peur sur le parc. Donc elle est nouvelle celle-ci. Donc c'est 1 €, soit tu décides de la garder pour chez toi, ou tu peux te faire également rembourser. Et on va tester ce qu'on a vu tout à l'heure au Sirius, les grillons. Donc c'est saveur oignon fumé barbecue. Produit en France, c'est quand même 6,90 je crois le petit paquet, mais c'est à peu près le prix apparemment parce que bon c'est quand même des choses, il y en a qui ont peur à côté. C'est sûr que ça te donne pas trop envie, voilà, ça ressemble à ça. Et là faut que tu te dises tu mets ça dans ta bouche. Bon, j'ai déjà mangé des verres et même les verres avec comme dans Koh-Lanta, mais ils n'étaient pas vivants bien sûr. Ça croustille quoi. Non, en vrai c'est un goût de sel. C'est un petit goût. Pourquoi on mangerait de la vache et pas des grillons, hein, à vrai dire. Non mais c'est bien, moi c'est dans le thème de peur sur le parc. Ah si, ça va, si. Elle sort quand la nouvelle chanson? Ouais. Bon bah, à plus hein. Ah Bras, ça va Bras? T'es content que ça soit Halloween ou pas? T'as peur? Non? Ouais. C'est trop le chef quoi, t'as peur de rien. Sauf que le ciel te tombe sur la tête. Bon aujourd'hui je pense que ça va. Par contre il faudrait dire au poissonnier que le poisson il n'est pas très frais, ça sent un peu... Je pense que c'est les petites moules là-bas, elles sont... Déjà elles ont des yeux, c'est un peu bizarre. Ouais. Bon, il n'est pas là, ordre alphabétique. Elle est peut-être partie faire Koutati, ça. Et bonne mine, elle est où? Elle est là-bas. Y'a ta chérie. Elle fait des câlins. Tu fais des câlins toi aussi ou pas? Allez, on fait un câlin. Bon bah on a bien mangé, il m'a bien calé mine de rien le burger. Là on va aller faire le tombeau des dieux, ça y est, on va enfin voir à quoi ressemble cette nouveauté. Et après on enchaînera du coup avec le bar clandestin qui apparemment ouvre à 15 h, j'espère qu'il va ouvrir. Il y a un monde de fou, bon, en même temps c'est sûr, il fait 24 je crois aujourd'hui, au mois d'octobre, fin septembre, donc forcément ça attire du monde.
des dieux, la nouvelle maison hantée payante du parc Astérix pour Peur sur le parc. J'ai attendu un petit peu volontairement avant de te donner mon avis. Donc ça reste quand même un avis à chaud parce que je te le donne dans le parc, hein, j'attends pas la maison. Visuellement, c'est magnifique. À l'intérieur, franchement, c'est magnifique. La maison n'est pas encore terminée. De l'extérieur, ça se voit. Et je me demande si de l'intérieur, il n'y a pas des trucs qui sont pas terminés. Je peux pas trop te dire pour pas trop te spoiler, mais bon, il y a un moment, on te fait lever les yeux, on voit clairement un peu les parties techniques, donc je sais pas si c'est définitif ou pas, mais en tout cas, ouais, voilà, il y a encore peut-être des trucs à terminer, mais en tout cas, visuellement, franchement, c'est trop beau, c'est très bien fait. Il y a un endroit où on y repasse 4 fois, mais pas par le même endroit. Du coup, c'est assez perturbant de se dire, mais attends, on est déjà passé par ici. Après, en termes de peur, la peur, ça dépend des gens. Donc, je peux pas te dire ça fait peur, ça fait pas peur. Clairement, moi, j'ai pas du tout eu peur. C'est mignon, on va dire. C'est ce qu'on appelle du jump scare. Tu sais, on te surprend. Et c'est un système comme pour les catacombes, un système de boutons. Donc en fait, le comédien, il va être dans le noir par exemple, et en fait, il va appuyer sur un bouton pour allumer la lumière qui est au-dessus de lui ou en dessous de lui. Et en fait, ça va activer un son. Sauf que dans les faits, on les voit appuyer sur le bouton. Alors bon voilà, on est sur la première journée, on a fait exprès de prendre 15 heures parce que ça commence à partir de midi. On s'est dit on va leur laisser le temps aux comédiens de se prendre leur marque. Mais on voit clairement que oui, ils appuient sur un bouton. Donc peut-être il y a encore des petits trucs à régler. Limite, moi je trouve que c'est une maison hantée que tu pourrais ouvrir à l'année, mais sans comédien. C'est juste en balade. Mais par contre avec plus d'éclairage, parce qu'il y a des endroits clairement on avance à tâtons. Il y a un comédien qui nous touche un petit peu de haut, sauf que dans le noir, je pense qu'il voit pas trop ce qu'il fait. Il m'a mis une bonne tare dans la tête. Tu payes 5 €, c'est pas pour te faire frapper, mais bon c'était pas volontaire, mais voilà, c'est un peu dangereux. Pareil, au niveau du sol, il y a quelques marches et tu marches dans du sable, il y a de l'eau, donc tu vas vite à glisser. Et voilà, c'est des réglages chez la première journée, donc je trouve que déjà c'est plus mérité les 5 € que quand ils faisaient payer pour les catacombes. Les catacombes, 5 €, je trouve que c'est abusé parce qu'au bout de 2 minutes, t'as fait le tour. Là, on est resté 7 minutes, 7-8 minutes. Donc en vrai, ça va, tu te dis, tu payes pour une durée assez longue, et on imagine que du coup dans les années à venir ça va redevenir gratuit comme les catacombes. C'est juste histoire de filtrer le monde parce que sinon il y aurait beaucoup trop de monde. On est quand même sur une bonne note, mais il y a quelques bricoles à revoir et peut-être essayer de voir pour que ça fasse un petit peu peur quoi. Mais clairement, s'il exploite à l'année juste pour se balader avec des éclairages un peu plus intenses, je valide à 100% tellement c'est beau et immersif. Ça va? T'es bien calmé, toi. Bien musclé, fait. Ah, mais fais attention, hein. Ma créature préfère la viande tendre, ouais. Bonjour Eugène. Un petit, on est très heureux de vous accueillir ici, dans cette pièce où il y a tous les membres de notre belle famille. Mon défunt frère, la grande-tante Féodora, les sœurs jumelles qui aimaient bien faire des blagues. Est-ce que vous aimez jouer? Oui. Oh oui alors. Oui. Oui. Ils aiment jouer. Moi, j'adore jouer aux énigmes. Alors, on va bien s'amuser. Oui, on va bien s'amuser. Parce que pour entrer dans le bar, il va falloir résoudre une... énigme. Retenez votre souffle. Ça fait 2. Bonjour. 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 C'est vous Eugène? Oui. Ah Eugène. Ah, bonjour. Mais il faut consommer pour rester ici. On consomme. Attention. Vous consommez? Oui. Vous consommez quoi? Des quoi? Des mini-burgers. Ah oui, bien sûr, je vois. Oui. Original, non? Mais pas des directions. Vos mains.
On sort du bar clandestin, le Sanglier Born. On a attendu 1h45 pour rentrer, mais franchement, c'était une expérience. C'est plus qu'un bar en fait. À l'intérieur, si tu bois pas d'alcool, malheureusement, il n'y a pas grand chose hormis des coca, des trucs comme ça. Mais wow, c'était trop bien. En fait, tu payes, je pense, une expérience. Et d'ailleurs, je crois que tu n'es même pas obligé de consommer. Hein. Tu peux juste aller voir. Bon, après 1h45 juste pour aller voir, c'était long. Mais bon, je pense qu'il y avait beaucoup de fans aujourd'hui, ce qui a créé cette file d'attente. Et c'était génial, franchement. Les comédiens, tout ça. En fait, ça te plonge vraiment dans une ambiance. Alors, plutôt 1920. Rien à voir avec le Moyen-Âge, malheureusement. Mais très sympa. Là, on a vraiment du jeu d'acteurs. C'est pas des acteurs qui essayent de te faire peur ou quoi en te surprenant. Bon, de toute façon, je pense que c'est pas le but de te surprendre. Et ce qui est aussi génial, c'est de pouvoir retrouver la salle du puits de la file d'attente du Transdémonium, ancien train fantôme. Donc du coup on accède par la sortie de l'époque, là où aussi où il y a tous en piste pendant Noël gaulois. Mais l'expérience, franchement, bravo le parc Astérix là, je m'attendais pas à grand chose de ce truc. Clairement t'as juste pas envie de sortir tellement t'es bien quoi. Bon, je précise quand même, alors 1h45 c'est du moment où on a commencé à attendre et du moment où on a eu notre verre. Ah oui, et autre truc bien, parce qu'il y a tellement de trucs bien, j'en oublie des trucs. On a eu un badge Sanglier Born, voilà, donc c'était très sympa. Et par rapport aux énigmes, c'était assez simple à résoudre. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de truc compliqué. Je pensais que c'était une énigme pour trouver où était le lieu. Non, en fait, ça, c'est les petits logos qu'il y a un petit peu partout. Et après, pour rentrer à l'intérieur, oui, il y a une petite énigme, mais c'est très simple. La journée se termine avec un défilé gaulois. Ça, c'est ça qui est bien au parc Astérix à Halloween, c'est que tu termines avec une animation. Donc cette année, la nouveauté, c'était qu'il y a 3 chars contre 1 l'année dernière. Ils ont rajouté le char pirate qui est arrivé cet été. Et salut, bonne soirée. Il y avait une très bonne ambiance. Il y avait beaucoup de fans aujourd'hui, c'était très agréable. Et du coup, ils ont rajouté le char pirate qui est arrivé cet été. Donc ils ont mis les personnages de la malédiction du Sirius. Et en soi, ça a quand même un sens parce que comme c'est des naufragés d'un bateau, ça se tient. Et le char égyptien est rethématisé en Halloween. C'est, je pense, à mon goût, le plus joli. Ça se marie très bien avec les personnages de la colère d'Anubis, donc les momies, et aussi les nouveaux personnages qu'on voit dans le tombeau des dieux. Donc c'est bien. Il manque finalement plus qu'un truc sur cette parade, c'est d'enlever cette ambiance boîte de nuit, même si les gens s'ambiancent, tout le monde danse et tout. Mais on aimerait bien peut-être une musique originale, comme on peut avoir sur le défilé gaulois classique, ou encore pour Noël gaulois avec cette super musique qu'on adore tous, enfin j'espère, enfin je pense. Oh, voilà, on a passé un très bon moment malgré le monde. Donc c'est bien sûr mon expérience par rapport au fait que je suis pas saison, que je peux revenir, alors je reviens demain. Après un visiteur lambda peut-être qu'il va être un peu frustré de pas avoir fait grand chose aujourd'hui parce qu'il y avait du monde, mais bon. Un été indien comme ça, premier week-end de peur sur le parc. Et puis bon, ça, le parc Astérix grandit, donc c'est une suite logique. Enfin bon, c'était super bien. Donc je te ferai une vidéo complémentaire, un journal du Lutétien, ça va arriver dans la semaine. Et là du coup ça sera plus informatif, je vais essayer de tout te présenter. Là c'est vraiment ce qu'on a pu faire aujourd'hui de notre expérience. Parce que mine de rien, on a quand même pas mal perdu de temps avec le bar clandestin. Mon gros coup de cœur de peur sur le parc 2023. Après mon petit regret, ça va peut-être plus être sur la nourriture. Ils ont retiré des trucs par rapport à l'année d'avant. Et on est bloqué. Mais bon, je pense que peut-être les gens ils préfèrent manger des choses classiques plutôt que des trucs Halloween. Je sais pas. Peut-être ça marchait pas l'année dernière, j'en sais rien. Enfin bon, reste connecté, tu auras plus d'infos. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu penses de Peur sur le parc 2023 et quelle est ta nouveauté préférée. Et on est encore bloqué. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!